I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux comment tenir une calopsite. L'objectif est de vous montrer comment tenir une calopsite sans lui faire mal, tout en la tenant de manière à pouvoir la soigner plus facilement par exemple. Donc il y a deux méthodes pour tenir une calopsite. Soit on utilise une serviette, soit on la prend directement dans les mains. Donc personnellement avec la serviette, je trouve que c'est un peu plus compliqué car moi en fait je la prends dans la main et après je la mets dans la serviette. Mais ça peut être relativement pratique, notamment pour des soins. Pour la tenir avec les mains, on va donc utiliser l'index, le majeur et le pouce, sachant que l'index et le majeur vont former une pince. L'index et le majeur vont ainsi entourer le cou de la calopsite et le pouce va permettre un maintien supplémentaire de la calopsite. Étant donné que je suis droitière, je passe pour ma part mon index à gauche de la tête de la calopsite et mon majeur à droite de sa tête. Ensuite, je pose mon pouce le long de son ventre pour la maintenir un peu plus. Avec cette méthode, il faut donc serrer pour que la calo ne se débatte pas, mais pas trop pour ne pas l'étrangler. Si jamais votre calo vous pince vraiment méchamment, il est vraiment conseillé déjà de ne pas lâcher prise même si c'est compliqué. Il vaut mieux dans ce cas utiliser une serviette ou un chiffon. Pour l'utilisation de la serviette ou d'un chiffon, personnellement j'attrape d'abord la calopsite avec la main, puis je la mets dans le chiffon, mais on peut aussi l'attraper directement avec le chiffon ou la serviette. Mais je trouve ça un peu plus compliqué. Soit on va attraper la calopsite directement avec le chiffon, soit on va d'abord l'attraper à la main comme j'ai dit précédemment, et on va ensuite la caler dans la serviette, comme je le montre ici. Donc pour la serviette, c'est un peu pareil que pour les mains, il va falloir enrouler l'oiseau dedans, tout en maintenant le chiffon ou la serviette serré mais pas trop, pour ne pas blesser l'oiseau. Le plus compliqué avec le chiffon peut potentiellement être de dégager la partie qui nous intéresse. Donc moi je sais que j'ai été amenée à soigner Polka et Shizuku au niveau des ailes. Et par exemple Polka avec la serviette ça allait très bien, elle se laissait faire. Et Shizuku elle préférait directement être dans les mains. Donc c'est aussi à vous de vous adapter en fonction de votre calopsite. Certaines vont être plus facilement manipulables avec une serviette ou un chiffon et d'autres vont moins bouger quand elles sont directement dans votre main. Sachant que moi quand je les soigne, quand je les manipule ou quand je les attrape pour une raison X ou Y, je les caresse toujours en même temps et je leur parle pour qu'elles comprennent que je les attrape mais qu'il n'y a pas de danger, etc. En fonction de l'oiseau que je vais soigner, je vais donc choisir soit le chiffon, soit la main, sachant que généralement je préfère la main parce que ça me permet vraiment de caresser et de papouiller l'oiseau en même temps pour le rassurer. Je n'hésite pas non plus à le laisser me mordiller parce que c'est comme ça qu'elle teste et je sais que les miennes, quand je les laisse me mordiller pendant les soins, ça semble les détendre. Également, j'essaye de les manipuler assez régulièrement et dès qu'elles ne se débattent plus, je les lâche et leur donne du millet de manière à faciliter les soins en cas de besoin. Donc cela va permettre de faire des soins plus facilement ensuite. Notamment, j'ai Polka qui s'était blessé sur un attache d'os de sèche du commerce et Shizuku qui s'était blessé lors d'une frayeur nocturne. Et j'ai eu plus de facilité à les manipuler, même si elles gigotaient un peu, parce que je les manipule assez régulièrement. Donc c'est un peu comme du medical training. Quelque chose vous interpelle par rapport aux soins, quels médicaments utiliser ou comment diluer la bétadine par exemple. Ou si vous hésitez entre des manipulations différentes pour votre oiseau pour un soin, vous pouvez me demander sans souci. A bientôt pour une prochaine vidéo.